Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, avec une correction détaillée des examens nationaux de bac EGS 2024, 2023 et 2022. Notre fil rouge va être très clair. On met l'accent sur l'inflation, la politique monétaire de BAM, la politique budgétaire de relance de l'État et les indicateurs du marché du travail comme le chômage et l'activité au Maroc. Mais attention, on ne va pas juste lire un corrigé scolaire. Au contraire, ces examens, c'est en réalité l'histoire en temps réel de la survie macroéconomique du pays. C'est l'histoire d'une économie qui navigue à vue au milieu de chocs mondiaux historiques. Alors on plonge directement là-dedans pour comprendre comment tout ça s'articule. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on commence par établir le point de départ macroéconomique. Ensuite, on analyse la mécanique de la crise inflationniste. On enchaînera avec la double riposte. D'abord la réponse monétaire de Banque Al-Maghrib, puis la relance budgétaire de l'État. Et on terminera avec toutes les clés pour maîtriser l'exercice de synthèse de l'examen. Première étape de notre analyse, plantons le décor. Quel était le point de départ macroéconomique en 2022, juste avant que les choses ne se compliquent vraiment? Quand on regarde les chiffres de 2022 tels qu'ils sont présentés dans les corrigés, franchement, le constat est assez rude. On a une croissance économique au ralenti, bloquée à un tout petit 1,5%. En même temps, le chômage grimpe pour atteindre un niveau super préoccupant de 11,8% et entraîne un déficit du compte des transactions courantes de 3,4% du PIB. En clair, on a un ralentissement brutal de l'économie après le rebond de 2021. Ce sont ces fragilités profondes qui ont totalement préparé le terrain pour ce qui allait suivre. Et pour bien comprendre l'ampleur de ces déséquilibres, rien ne vaut ce fameux carré magique de Kaldor tiré de l'épreuve de 2022. On y compare le Maroc et la Malaisie et c'est super visuel. La surface du quadrilatère marocain est vraiment plus petite. En macroéconomie, la règle est simple. Plus cette surface est réduite, plus les déséquilibres de l'économie sont sévères. Ça prouve que la machine économique grinçait déjà bien avant que les prix ne s'envolent. Pour couronner le tout, l'examen de 2023 nous jette un autre chiffre très parlant, le taux d'activité. Il est défini comme le pourcentage de la population active par rapport à la population en âge de travailler. Au Maroc, il plafonne à 44,3%. Rendons-nous compte, même pas la moitié des personnes en âge de travailler sont réellement actives sur le marché. C'est une limite structurelle immense qui freine la croissance et qui pèse lourdement sur l'économie. Ce qui nous amène logiquement au cœur de la tempête abordée dans les examens de 2023 et 2024. C'est notre section 2, les véritables causes de la crise inflationniste. Bon, il faut absolument utiliser les définitions exactes exigées par les correcteurs. L'inflation, ce n'est pas juste un produit qui devient un peu plus cher du jour au lendemain. C'est une hausse qui est générale, durable et surtout auto-entretenue des prix. Les sujets des examens agitent aussi le spectre terrifiant de la stagflation. C'est le pire cauchemar d'une économie, avoir en même temps une forte inflation, un chômage élevé et une croissance complètement à plat. Et c'est très exactement le précipice au bord duquel se trouvait l'économie étudiée. Mais en pratique, comment est-ce qu'on mesure ce fameux niveau des prix? Eh bien, via l'indice des prix à la consommation, le fameux IPC. L'examen détaille son calcul, et le truc absolument crucial à retenir ici, c'est le poids de l'alimentaire. Les produits alimentaires représentent 48% du panier de calcul. Ça veut dire que si les prix de l'alimentation flambent, c'est la quasi-totalité du pouvoir d'achat des ménages marocains qui encaisse le choc de plein fouet. Et justement, le résultat de cette mesure a fait l'effet d'une bombe, un pic d'inflation à 6,6% en 2022. C'est un chiffre astronomique, surtout si on se rappelle qu'on était à seulement 1,36% un an plus tôt. Face à un choc pareil, impossible pour les pouvoirs publics de rester les bras croisés, il fallait agir dans l'urgence. Alors, la grande question, c'est qui est le coupable? L'examen en 2024 nous permet de décortiquer tout ça. Ce n'est pas un seul facteur, mais une collision parfaite. D'un côté, on a la conjoncture mondiale, avec la guerre en Ukraine qui fait exploser les coûts de l'énergie et des matières premières importées. De l'autre, on a des drames nationaux, une sécheresse terrible et un stress hydrique qui crée une vraie pénurie agricole. Ajoutez à cela les marges juteuses que se gardent certains intermédiaires, et vous obtenez une crise complexe. Ce n'est pas juste les gens qui achètent trop, c'est l'offre qui coince et les coûts qui explosent. Face à cet incendie des prix, la première ligne de défense est entrée en action. Voyons ensemble la section 3, la réponse monétaire de Banque Al-Maghreb. C'est là qu'on observe une vraie montée en puissance. Regardons la chronologie de cette politique devenue super restrictive. En 2021, on incitait à la croissance, avec un taux directeur très bas, à 1,5%. Mais face à l'inflation, changement de cap radical. Bam, sort l'artillerie lourde, on passe à 2% en septembre 2022, puis 2,5% à la fin de l'année, pour finalement atteindre un sommet de 3%. L'objectif? Refroidir la machine. La citation qu'on retrouve ici résume brillamment la logique pure et dure des banquiers centraux, et c'est exactement ce qu'on attend de nous dans les copies. En montant le taux directeur, le crédit coûte plus cher.
Conséquence logique, les entreprises et les ménages empruntent beaucoup moins, donc ils investissent et consomment moins. C'est un vrai sacrifice. On choisit de sacrifier un peu d'activité économique et de croissance, tout ça dans l'espoir de calmer les prix. Sauf que freiner la croissance, ça fait mal. C'est là qu'intervient notre section 4, la relance budgétaire de l'État pour compenser. Petit rappel théorique indispensable. La politique budgétaire, c'est tout simplement l'État qui utilise son porte-monnaie, donc ses recettes et ses dépenses, pour piloter l'économie. Et avec une banque centrale qui appuie sur le frein pour tuer l'inflation, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que d'appuyer sur l'accélérateur budgétaire pour éviter un effondrement. Et l'État n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. La loi de finances 2024 annonce un chiffre historique. 335 milliards de dirhams d'investissement public. C'est colossal. C'est le muscle financier pur et dur de la nation, déployé pour dynamiser l'activité et créer un filet de sécurité. Concrètement, cette relance prend des formes très directes pour les citoyens. L'État a distribué des allocations directes de 2 500 dirhams par mois à 60 000 familles. Ça, c'est de l'injection d'argent frais. Mais il a aussi agi sur les impôts, en supprimant la TVA sur plein de produits de base et en exonérant d'impôts sur le revenu les entreprises qui recrutent de jeunes. Le but de toute cette manœuvre, sauver le pouvoir d'achat qui était en train de fondre. On se retrouve donc avec une situation fascinante, un vrai tiraillement macroéconomique qu'il faut absolument mettre en avant. D'un côté, on a Banque El Maghrib qui ferme les vannes et augmente les taux pour casser la demande. De l'autre, on a l'État qui ouvre grand le robinet des aides et de l'investissement pour booster cette même demande et protéger les gens. C'est un numéro de funambule incroyable où l'harmonie entre ces deux institutions devient une question de survie. Bon, maintenant qu'on a toutes ces briques de connaissances, comment on en fait une arme pour le jour J ? Passons à notre dernière section, maîtriser la synthèse de l'examen. Pour décrocher le maximum de points à la fameuse question synthèse sur 18, le barème est intransigeant. La structure fait tout. On démarre par une intro carrée qui définit l'inflation et pose le contexte marocain. Ensuite, le développement en 2 temps. Partie 1. On liste rigoureusement toutes les causes qu'on a vues, climatiques, mondiales, etc. Partie 2. On explique le mécanisme de hausse du taux directeur par BAM. Et enfin, une conclusion qui ne fait pas que résumer, mais qui critique le système. Et justement, cette conclusion, c'est le moment d'être brillant et de poser la question qui fâche. Est-ce que monter les taux d'intérêt, ça sert vraiment à quelque chose quand l'inflation vient d'un manque de pluie ou d'une guerre à l'autre bout du monde? Comme le souligne si bien l'examen, on ne souffre pas d'une demande excessive, on souffre de coûts trop élevés et de pénurie. Du coup, l'arme de la Banque centrale a ses limites. Ça nous pousse à réfléchir bien au-delà de l'examen. Ne faudrait-il pas plutôt transformer l'économie en profondeur plutôt que de juste jouer sur les taux? C'est sur cette grande réflexion que s'achève notre décryptage d'aujourd'hui, une vraie leçon d'économie grandeur nature.